Je ne suis pas un gnani, car je n'ai pas de connaissances, sauf celles que Dieu me donne pour mon travail. Comment puis-je savoir si ce que je vois est raison ou folie? Non, ce n'est ni l'un ni l'autre, car la chose vue est simplement vraie, ni folie ni raison. Je ne suis pas un gnani. Le gnani, c'est celui qui suit le chemin de la connaissance, celui qui veut réaliser le yoga par la connaissance exclusivement. L'homme qui vit par la connaissance pour la connaissance, qui part sur un chemin purement intellectuel, dans la volonté de passer au-delà et d'atteindre la connaissance qui n'est plus intellectuelle mais qui est spirituelle. Alors, Sri Aurobindo dit, je ne suis pas un gnani. Je ne recherche pas la connaissance. Je me suis donné au divin pour accomplir son œuvre, et par la grâce divine, à chaque minute, je sais ce qu'il faut savoir pour accomplir cette œuvre. C'est un état admirable. C'est la paix parfaite de l'esprit. Il n'est plus besoin d'accumuler des connaissances acquises, des choses qu'on a apprises et dont il faut se souvenir, s'encombrer le cerveau de milliers et de milliers de choses afin d'avoir à sa disposition au moment voulu la chose nécessaire pour l'action à accomplir, pour l'enseignement à donner, pour le problème à résoudre. La tête est silencieuse, le cerveau est immobile,
Tout est blanc, tranquille, paisible. Et au moment où il le faut, par le fait de la grâce divine, une goutte de lumière tombe dans la conscience et ce qu'il faut savoir, on le sait. Quel souci aura-t-on de s'en souvenir? Pourquoi est-ce qu'on essaierait de garder cette connaissance? Le jour ou le moment où il est nécessaire de l'avoir, on l'aura encore. À chaque seconde, on est la feuille blanche sur laquelle s'inscrit ce qui doit être su. Dans la paix, le repos et le silence d'une réceptivité parfaite. On sait ce qu'il faut savoir. On voit ce qui doit être vu. Et comme ce qu'il faut savoir et ce qui doit être vu vient tout droit du suprême, c'est la vérité même, et cela échappe complètement aux notions de raison ou de folie. Ce qui est vrai, c'est tout. Et il faut descendre bien bas pour se demander si c'est fou ou si c'est raisonnable. Un silence et une réceptivité modeste, humble, attentive. Aucun souci de paraître ou même d'être, tout modestement, tout humblement, tout simplement. L'instrument qui, lui, n'est rien et ne sait rien. Mais qui est prêt à tout recevoir et à tout transmettre. La première condition est l'oubli de soi, le don total, sans d'ego. Et le corps dit au Seigneur suprême: ce que tu veux que je sois, je le serai. Ce que tu veux que je sache, je le saurai. Ce que tu veux que je fasse, je le ferai.